fait frais ce matin, ça va te faire du bien. Putain, mais ça m'énerve là. Sors là. Va te faire et sale merde. Ouais. Eh, fais bien attention. On attrape sa mère par la gorge, on la colle au mur, c'est normal. Pour eux, les femmes sont le sexe faible. Le fait qu'ils soient jumeaux, ils font les mêmes choses, ils pensent les mêmes choses. Il y a des problèmes qui sont multipliés par 2. Tu vas abandonner? Non. Vas-y, abandonne, fais-moi plaisir. Et qu'est-ce que tu fais pour arranger ça? Rien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire pour arranger ça? Tout. Tu te rappelles que c'est la première fois que tu le mets. Tu vas t'en rappeler. Allez, c'est parti. Il va falloir se dépêcher un peu de le sortir là. Allez, on s'endort pas. Vous vous tenez bon. Attention pour ici. J'ai dit que je l'aimais. Moi aussi, j'ai perdu mon père, les mecs. Je suis comme vous. Les gars, on a la même souffrance tous les trois. Vraiment. Vous me connaissez depuis 10 ans. Des milliers d'ados me considèrent comme leur grand frère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux et moi, on est un peu pareil. J'ai grandi dans une cité, à Creil, au nord de Paris. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Il ne savait pas dire je t'aime, mais n'avait aucun mal à me traiter d'incapable. Alors, je me suis promis de le faire changer d'avis. Toute ma rage, je l'ai laissée sur les rings et les tatamis. Le sport de haut niveau a fait de moi l'homme que je suis et m'a transmis des valeurs. La discipline, le respect de l'autre, le dépassement de soi, l'humilité. Ces valeurs, je les partage aujourd'hui de toutes mes forces avec chaque jeune dont je m'occupe. Pour qu'elles changent leur vie comme elles ont changé la mienne. Je m'appelle Pascal et je suis éducateur. La Dordogne, ses lacs et ses rivières, sa verte campagne et ses villages typiques où le temps s'écoule lentement. Un havre de paix pour une amie des bêtes. Catherine, 48 printemps. La maîtresse comblée de Tom, petite boule de poils ébouriffée, et son frère Jerry, toujours impeccable. Aïe. Coucou, boule de poil. Un bisou. Un bisou. Super. Au rez-de-chaussée de la maisonnée, 2 adorables spécimens. Un étage plus haut, 2 loups dans leur tanière. Je vais aller les réveiller. Je sais pas comment décrire l'odeur. C'est pas une chambre. C'est une déchetterie, c'est tout ce qu'on veut. Oh les garçons. Alors mes filles ont tendance à transpirer des pieds. Donc Thomas, je pense qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui transpire des pieds. Il est impossible à réveiller ton frère. Hein. Et des chaussettes qui traînent dans une chambre. Vous allez peut-être bouger un peu quand même. Hein. Vous avez des choses à ranger et à faire. Ah, cette odeur. En fait, ils sont pas vraiment gênés par les odeurs désagréables. On est tout le temps dedans, donc on peut pas savoir si ça sent les pieds ou pas. Sans compter les odeurs d'assiettes qui peuvent laisser moisir pendant plusieurs jours. C'est leur milieu, donc ils sont très bien comme ça. Oh, Oh, je coupe pas ma tête comme ça. J'ai eu le corps qui m'a gratté toute la nuit. t'as qu'à avoir une chambre peut-être un peu plus propre, Oui, ça sera très d'accord. loin. Florian, oh. Ce qui me choque, c'est un réveil aussi calme. C'est-à-dire qu'à la limite, il manquait presque le plateau avec le petit-déj. Là, elle caresse les cheveux, elle parle gentiment, elle est douce avec eux, alors qu'eux, ils insultent au quotidien. Tu vas peut-être bouger, t'as des choses à faire peut-être, et puis ranger ce bordel. Vas-y là. J'ai l'impression d'être une esclave, enfin, c'est même pas qu'une impression. Florian, Putain. non, pas encore. Je dois tout leur faire. Et aussi nettoyer leur déchetterie. Je pensais que le temps de l'esclavage était terminé, mais je pense qu'ils y sont encore au bout du jour. Ouais, me casse pas les couilles là. Dégage là. Fais Tu me attention. gonfles là. Je te gonfle. Toi aussi, tu me gonfles. Je comprends pas un réveil comme ça. Si ça avait été moi, je serais souvenu de mon réveil, ça c'est certain. Putain, mais ça m'énerve là. Sors là. On n'a pas besoin de se lever parce qu'on fait rien de la journée. Des fois, il vient nous réveiller à 9h, alors qu'on pourrait se reposer un peu jusqu'à au moins 13h. Dormir jusqu'à 13h.
en pleine semaine. L'unique projet de vie de nos deux frères, Florian et Thomas. À 18 ans tout juste, les jumeaux sont déscolarisés, sans diplôme ni emploi. Leur principale activité consiste donc à rendre chèvre leur maman dès l'heure du laitier. Il me provoque ou quoi? Il va s'en prendre une. T'as pas à claquer les portes. Tu claqueras les portes quand tu seras chez toi. Ok. Y a pas d'ok, non. Tu la paieras, la porte. Arrête de tout claquer. Moi aussi, je peux te claquer le beignet, peut-être. Il faut de l'autorité, mais certainement pas de l'agressivité. C'est deux choses différentes. Et là, la maman utilise son agressivité pour mettre de l'autorité. C'est une erreur. Non, 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 non. Regarde ce que tu fais. Ce que tu fais, j'allume la cafetière, waouh. C'est pas du tout un comportement normal. Chez moi, non, je le tolère pas. À la maison, l'ambiance est à couteau tiré. Comme souvent, Catherine compte sur la présence de Sarah, la grande sœur des jumeaux, pour la soutenir. La jeune fille réside à 4 heures de route, mais vient régulièrement jouer les juges de paix entre ses deux frères et leur mère, dépassée. Qu'est-ce que tu branles, toi? Faut peut-être te lever le matin aussi. Et puis après, commencer peut-être à te bouger un petit peu. Ça va pas te tomber du tout cuit dans les mains. Alors, journée ressemble pas à grand-chose. C'est je me laisse vivre. Ma mère nous casse les pieds quand elle nous engueule tous les jours parce qu'on ne travaille pas. Pour moi, il devrait se lever très tôt le matin, commencer à faire des démarches pour travailler et s'en sortir plutôt que de dormir jusqu'à 11h. Faudrait que tu te lèves vers 8h pour Pôle emploi, déjà. Elle va payer ce que je dois, la Banque de France. J'aurais peut-être un compte. C'est qu'une excuse, Thomas. Ben donne-moi ton compte alors, t'es devoir là, t'es en train de m'énerver toi aussi. Non mais c'est qu'une Dès le excuse. matin, t'es en train de me gonfler, en plus j'ai pas fumé, va falloir que j'y aille parce que je suis en train de m'énerver là. On attend d'ouvrir un compte pour pouvoir travailler. Il trouve toujours l'excuse, le compte en manque, le compte en manque, le compte en manque, mais c'est une excuse bidon. Tu te débrouilles, tu te sors les doigts des fesses et... Je le sors plus que toi. Plus que moi? Mais moi je suis pas dans votre situation, hein, je suis désolée. Hein. Moi je t'emmerde et Moi, je me suis arrête sortie. de parler comme ça, je te le dis. Lui dire ce genre de mots, c'est juste inacceptable. Déjà, c'est incorrect, c'est impoli. Comment ils ont été éduqués, ces gamins, quoi. Je pense qu'il y a tout à refaire. C'est quand même plus important pour un garçon, puisque vous êtes censés être les chefs de famille, à aller travailler. C'est des je m'en foutistes. Aujourd'hui, quand on leur parle de boulot, ils ont toujours une excuse. J'en ai marre de les voir se lever, pas avoir d'activité, squatter le canapé ou le fauteuil toute la journée. Ma mère, elle est trop laxiste en général. Elle a toujours laissé tout faire. Hein. Pour moi, c'est trop tard. À 18 ans, c'est pas maintenant qu'on refait l'éducation. Vous voudriez pas m'aider, non? À quoi? À nettoyer. Je dois faire ma chambre déjà. J'adore faire le ménage parce que c'est quelque chose qui m'appartient. J'ai l'œil partout, toute la journée en fait. S'il y a un verre qui traîne, il faut que je le nettoie parce que ça va me stresser, ça va m'empêcher d'être bien, ça va m'empêcher de dormir. Faut enlever les chaussures, faut pas mettre d'eau autour de l'évier. Il y a pas très longtemps, j'ai dit bon, je laverai demain parce que ce soir je suis un peu fatiguée. J'ai dû me relever pour aller laver par terre parce que non, ça me stressait. C'est pire qu'être maniaque chez ma mère. Ça me libère. Si je le fais pas, je suis pas... Ça va pas. C'est bon, je vais la nettoyer ma chambre. Quand? Là, tout à l'heure, là. Ça fait une semaine que je t'entends dire ça. Je me demande comment tu me demandes pas de t'essuyer quand tu vas aux toilettes. D'accord. Ah presque. Je suis né avec deux mains. T'es né avec deux mains? Ah oui, avec un grand poil dedans. D'accord. Ça nous énerve un peu quand elle dit ça. Qu'on est bête, en gros, c'est ce qu'elle dit. On est loin d'être bête, si on veut. Regarde, moi, je fais le ménage le matin. Je fais mon travail. Nous, on n'a pas le même âge. Ah parce que tu crois que je faisais quoi à ton âge? Tu étais à quelle époque aussi? Ensuite. 1978, J'ai pas un siècle non plus, hein. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Nous, on est plus de la génération de maintenant. Que elle est... En gros, elle est restée un peu à la génération d'avant. Dans les années 70. J'y t'ai parlé encore, je suis né 19 ans après, moi. Eh ben. Les temps ont changé depuis, hein. Ah bon, parce que les gens font plus le ménage, les gens font plus à manger, les gens font plus rien? Mais maintenant, c'est les aspirateurs qui le font tout seuls. T'appuies sur un bouton, hop, il fait tout seul. Eh ben tiens, va travailler, Voilà. va m'en acheter un. Non. C'est un peu bobonne, quoi. Je commande, tu dois obéir.
Chaque jour, Catherine s'active aussi en cuisine. Vous mettez pas devant. J'adore cuisiner. J'aime faire plaisir par la nourriture, oui. Je veux un steak. Mais non, t'auras un steak ce soir. Un steak avec de l'huile. On voulait pas manger de lasagne parce que déjà en barquette c'est rempli d'eau. Et du coup ça fait vraiment pas bon. Ouais mais les lasagnes, je sais pas, ils ont le goût là, j'aime pas. J'aime pas le goût qu'ils ont. Non. C'est pas qu'ils ont un mauvais goût, c'est que tu voulais pas ça. Non, ils ont vraiment un goût bizarre les lasagnes. Mine de rien, le micro-ondes, ça a un goût. Hein. C'était vraiment horrible à manger. C'est pas un menu à la carte. Ça n'est pas un restaurant. Je n'ai pas une carte où on choisit ses menus. Donc, ou ils mangent ce qu'il y a, ou alors, on mange pas, tant pis, tu mangeras mieux demain. Oh, les garçons, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet de l'histoire de la chaise cassée. Ouais. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que tu m'as énervé. Et alors? T'as pas à me jeter une chaise à la figure? Ouais, je te l'ai pas jeté à la figure, non. Si. Tu l'aurais pris dans la figure, tu serais même pas ici, tu seras à Non, je me l'hôpital. suis reculée, mais c'est le mur qui l'a pris. L'histoire de la chaise, c'est que on était en train de s'engueuler. Du coup, je l'ai jetée, mais c'était pas pour la viser. J'avais pris le premier truc qui m'est venu sous la main et c'était la chaise. Ce qui me dérange d'avoir deux jumeaux, c'est que les problèmes sont multipliés par deux. Ça peut être parfois une seule et même personne. Oh, toi, tu m'as déjà attrapé par la gorge pour me coller au mur, hein? Excuse-moi, maman, je t'ai pas reconnu. Non, mais tu te fous de moi? Ben oui. Bah oui, c'est normal. On attrape sa mère par la gorge, on la colle au mur, c'est normal. En même temps, si j'étais énervé, toi tu te mets au milieu. Et je t'ai pas reconnu. Parce que c'est vrai que quand t'es énervé, c'est moi que tu dois frapper. Pour eux, les femmes sont le sexe faible. Et il faut qu'ils aient le dessus. Que ce soit moi, que ce soit leur petite copine, que ce soit n'importe qui. Je lui ai mis un coup de tête il y a pas longtemps, je me suis excusé, mais... Déjà, t'as pas à le faire, t'aurais pas t'excusé. Il a frappé sa copine. Je peux pas supporter de voir la violence homme-femme. J'accepte pas. J'accepte pas ça. Si un homme a besoin d'être violent, il devrait se confronter à un homme déjà. Parce que contre une femme, c'est un peu facile. On va voir s'ils vont être violents avec moi. C'est normal de foutre un coup de tête à sa copine. Les femmes, ils les considèrent comme de la merde. À chaque fois, je pars au quart de tour et quand je m'énerve, j'arrive pas à reconnaître les gens et du coup, je les tape. Alors quand c'est pas moi, c'est elle. Quand c'est pas elle, ça va être qui? Ça va Même être qu'on qui? n'était pas là, qu'on sait pas ce qui s'est passé, t'as pas levé la main sur J'ai Thomas pas levé quand la main même. dessus, toi, ferme ta gueule, t'étais pas là, Si, tu un as coup de parlé, tête, grosse merde. un coup de tête, c'est lever la main dessus, je suis désolée. C'est lever la main. Oui. Tu n'as pas à filer un coup de tête à ta copine. Ce matin, j'avais Thomas qui me disait « Oh mais moi, elle fait pas l'homme, hein, parce que elle sait très bien que moi, je la mets raide. Hein. » Il n'accepte pas de ne pas avoir d'obéissance. Au risque de se prendre des coups. Ton père le faisait, donc évidemment, on va prendre la relève. C'est normal. Va te faire sale merde. Ouais. Fais bien attention. Je t'ai dit d'arrêter de parler de papa. Tu me jettes Arrête pas les ton trucs à la truc, arrête. figure. Arrête. Je croyais que c'était Sale faux. merde. Bah oui, Arrête. mais tu prends le même Arrête. chemin. Arrête. En attendant, Arrête ne de me parler touche comme pas. ça, arrête. Ne me touche pas. Arrête, et arrête. Chemin. Arrête, t'es en train de me monter en pression. Ferme ta gueule. Bah oui, Ferme non, ta gueule. Non. Donc, dès qu'on parle du père, c'est explosif. Je pense que tout est là. Il faut en parler pour enfin apprendre à faire le deuil et accepter le départ du papa. La disparition de leur père des suites d'un cancer plonge les deux frères dans un profond désarroi, doublé d'une rage à l'encontre de leur famille. Désarmée, Catherine se résout à placer ses enfants en foyer à l'automne 2013. Mais loin d'apaiser les tensions, cette décision les aggrave. De retour à la maison depuis 3 ans, Florian et Thomas sont dans l'incapacité de faire leur deuil et en conflit permanent avec leur maman. Un coup de fil peut-il tout changer? Et tu leur demandes pas, c'est qui appelle maintenant? Je pense que c'est elle qui lui a dit de les rendre. Bah tu dis, on n'est pas là, rappelez. Non mais je comprends quoi. C'est qui? C'est marqué appel secret, je réponds Non, pas. non, on répond pas. Et si c'est important, ça laissera un message. C'est ce que je dis, moi. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Catherine, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Catherine, bonjour, c'est Pascal. Oui. Comment allez-vous?
Ça va, et vous? Ça va, je vous remercie. Donc vous avez fait appel à mes services. Oui. Donc je tenais à vous dire que j'ai fait déjà un long trajet pour me rapprocher de chez vous. Oui. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est de faire le reste pour pouvoir me rejoindre. Donc je me D'accord. trouve exactement au pont de Montpont. Oui. Je bouge pas de cet endroit, je vous y attends. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. À tout de suite, je vous attends. À de suite. Merci. Au revoir. C'était Pascal au téléphone qui vient de m'appeler et m'a demandé de le rejoindre au pont. J'attends de Pascal que toute cette violence s'arrête. C'est pas le jour où je serai plus là qu'il faudra avoir les regrets. Ma mère, elle n'entend pas du tout ma souffrance. J'ai l'impression d'être une mère à sa place. Je peux pas tout faire. Je vis pas ici, j'ai ma famille à gérer. Je pense que Pascal peut faire changer les choses. Je veux plus vivre ça, ni dans la crainte, ni dans la peur. Alors que je les ai pas élevés comme ça. Il faut vraiment que ça s'arrête. Ça va? Venez là, mettez-vous face à moi. Qu'est-ce qui se passe? Respirez, ça va bien se passer. C'est juste quand... En vous voyant, c'est comme s'il y avait tout qui sortait, comme s'il y avait un début d'arc-en-ciel dans un ciel noir. Un petit peu de couleur donc. Ouais. Votre situation? Un enfer. La violence, il faut que ça se stoppe. J'aurais dit, vous essayerez de lui mettre un coup de tête, il va peut-être pas aimer. Avec plaisir. Oh, mais de toute façon, on le cassera en deux, il nous fait sûrement pas peur. Oui, on va voir donc, ça. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais pas rire du tout. Je me suis dit, aïe, à mon avis, quand tu vas les rencontrer, ça va pas bien se passer. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas présents là? Je sais pas. Quand je leur ai dit que c'était vous qui étiez au téléphone, ils ont été surpris et en même temps, ils sont pas à l'aise. Moi, je suis très déçu de pas les voir. Donc forcément, je vais leur tomber dessus là. Mais je pense que l'entrée en matière, il va pas être bon pour eux. 14 heures. Le grand frère n'a pas encore rencontré Florian et Thomas, les deux enfants terribles de Catherine. Mais il est déjà déçu par leur comportement. Le mépris cinglant qu'ils affichent à son égard en refusant de se déplacer pour l'accueillir. Et ce n'est que le début. Ça va les gars? Tranquillement? Je peux vous parler, on peut rentrer, vous éteignez vos clopes? Ils étaient devant la porte en train de fumer. Ce qui a eu lieu de l'agacer. Ça m'a énervé. Je vous parlais de vous, je peux passer? Merci. Quand il est arrivé, il a annoncé la couleur. C'est allé tout de suite au clash. Quand on m'accueille pas, je suis pas calme après, tu vois, ça m'agace. Donc si vous avez besoin d'aide, les gars, la moindre des choses, c'est de me faire un effort. Vous allez me retirer vos casquettes, les yéyés, là. Merci. Que je vois à quoi vous ressemblez. Ok. On s'est un petit peu fait pipi dessus, quoi. Qui est Thomas? Qui est Florian? Moi, je suis Thomas. Vous pensez qu'à 18 ans, ce qui se passe chez vous, c'est normal? Non. À ses premières paroles, on sait qu'on peut lui faire confiance. Qu'il n'est pas là pour rien. Donc vous avez besoin d'un mec comme moi pour résoudre vos problèmes. Parce que t'es incapable de le faire tout seul, c'est ça? J'entends pas? Oui. Ok. Tu sais, quand je pose une question, j'aime bien avoir une réponse. Si j'ai pas de réponse... Donc vous insultez votre maman, vous la bousculez, vous jouez les grands. Ça m'a fait du bien qu'il les épargne pas. Ce qu'il a dégagé, c'est une force de caractère. Tout de suite. Il savait pourquoi il était là. Apparemment, vous avez envie de me casser en deux. Vous êtes que deux là? Vous êtes sûr que vous allez me casser en deux, vous deux là? Vous êtes sûr de ça, les gars? Du coup, on s'est fait engueuler. On a regretté. Mais on a dit, c'est bon, on va s'en prendre plein la figure. En même temps, quand on veut nous dire que on va s'en prendre une aussi par où Est-ce que moi, j'ai frappé des gens? Mais non, mais c'est ce qu'on nous dit, donc Qui moi, t'a dit ça? Ma mère. Non, je remets dans le contexte, Thomas. Oui. Je t'ai dit, si tu essaies de lui lever la main dessus, comme tu me fais à moi, lui, il n'hésitera pas à répondre, par contre. Non. Les jumeaux s'attendaient pas à une entrée aussi fracassante, en fait. Ils pensaient pas que tout de suite Pascal leur rentrerait dedans. Et tu m'as dit, mais de toute façon, j'ai pas peur, je le casserai en deux. C'est pas vrai. T'as pas dit ça. Ne me fais pas passer pour une menteuse. Oui, ils ont essayé d'un moyen ou d'un autre de se trouver des excuses, comme ils font toujours d'ailleurs. Moi, j'ai fait que le regarder. Je savais pas trop s'il fallait y aller ou s'il fallait pas y aller. C'est quoi votre rapport avec les femmes? Non. Pardon? Ne me baratinez pas, les mecs, parce que je vais monter en pression et ça va pas le faire. Donc je vous pose une question simple. Quel est votre rapport avec les femmes?
Vous êtes des machos? Quand il a commencé à parler mal, on a dit c'est bon, on va s'en prendre plein la figure, quoi. Sauf qu'on a eu peur. Ça t'aide de frapper une femme? Ça te... Je sais pas, tu t'éclates? Non. T'es en pleine jouissance? Je sais pas, t'es quoi? T'as les hormones qui te chatouillent? Non? Non. On frappe pas de nana. Ils sont violents avec leurs propres copines, ils sont violents avec leurs sœurs, ils sont violents avec leur mère. En gros, c'est obéis et tais-toi. Mais où vous habitez? Vous êtes bien? Franchement, l'appart, il est propre. Je crois qu'il y a un endroit dans cette maison qui est pas très clean, d'après ce que j'ai vu. On peut le visiter, cet endroit? C'est votre chambre, je crois. C'est un bordel, c'est crade, ça pue, ça sent les pieds, ça sent la transpiration. Toutes les mauvaises odeurs sont dans leur chambre. Vous montrez comment c'est? On s'est demandé ce qu'il allait se passer, si on allait s'en prendre plein la figure toute la journée ou si ça allait se calmer au bout d'un moment. C'est une blague. C'est une blague, les gars. Je peux ouvrir? Oui. Je sais pas ce que ça sent, mais pour moi, ça sent les pieds ou je sais pas quoi. Il doit y avoir un rat mort en dessous, là. Mais franchement, je sais pas comment vous faites pour vivre là-dedans, les mecs. Quand il est arrivé dans ma chambre, c'était pire. Ils en ont pris pour leur grade, c'est sûr. Comment ça se passe justement au niveau de l'hygiène? Mais ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que quand tu sors pas, tu te laves pas. Non, quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Quand t'as pas envie, tu vas pas te laver? Ça fait combien de temps que t'as pas envie, là? Une semaine, si je me trompe pas. Oh, magnifique! Je crois que t'es le mec le plus sale que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et pourtant, des gens sales, j'en ai rencontré. Je te dis pas, dans ton caleçon, là, ça va être un enfer. Tu te brosses les dents quand même, rassure-moi. Même pas les dents. En fait, c'est pas l'odeur des pieds que je sens, c'est l'odeur de ta bouche. C'est pas possible, ça. Moi, ça m'a mis mal quand il m'a dit que j'étais sale, de pas me laver et tout. Ça m'a mis mal, en fait. Je savais plus où trop me mettre. Mais franchement, les mecs, vous êtes des gros crados, quoi. Ils sont très très mauvais. Je me suis pas lavé pendant une semaine à cause du ballon d'eau chaude, déjà. L'excuse qu'il n'y ait pas assez d'eau chaude. Une excuse à 2 balles. Hein. C'est quoi l'histoire de la douche? Apparemment, le ballon d'eau chaude, on peut faire qu'une seule douche et pas plusieurs. C'est Non, quoi? non. Ça, c'est la vérité. Arrêtez de mentir aussi. On peut pas faire qu'une seule douche. La dernière fois que j'ai voulu prendre une douche, maman m'a dit il n'y a plus d'eau chaude, je viens de faire la vaisselle. À chaque fois, elle me dit je fais la vaisselle, alors du coup, je peux pas prendre la douche. Arrêtez de mentir, c'est la vérité. Eh bien, si vous vous Du levez coup, j'ai le pu la matin... prendre qu'hier parce que vous avez laissé le ballon d'eau chaude toute la journée. Attends. Si vous vous leviez le matin, on pourrait mettre le ballon d'eau chaude en mode... Accéléré. Seulement, il se lève à 2 h de l'après-midi, maman. oui, hein. allez. Qui c'est qui a avoué la dernière fois que ça faisait un mois qu'il avait pas été à la douche? Ne me regarde pas, moi. Ah, Moi, vous j'ai jamais resté un mois comme ça. J'ai remarqué que leur bouteille de parfum descendait très vite, qu'ils en demandaient très souvent. Mais bon, à mon avis, ils devaient se parfumer, comme on dirait, du sol au plafond, hein. Cacher les odeurs, sûrement. Je vais aller droit au but. Ce soir, les gars, je m'installe chez vous. Ça veut dire que je vais dormir là. Mais moi, je dors pas dans ce taudis-là. Eh ouais, vous saviez pas ça? Eh ouais, nouvelle méthode. Je vais me fondre à la famille, je vais vous observer et je vais être avec vous H24. Je vais pas vous lâcher, les mecs. Là, la vie, elle va changer maintenant, c'est terminé. C'est fini la belle vie. Ils sont devenus très blancs. L'air de dire, aïe aïe aïe, il y a du ménage à faire si on veut qu'ils dorment là. Je me suis dit, mais comment il va faire pour dormir là-dedans? C'est un coup à s'attraper des problèmes de santé. Vous allez me ranger tout ça, là. Je veux plus un brin de poussière, je veux plus un pas d'affaires qui traînent. Je veux que la chambre, elle brille. Je veux qu'elle sente bon. Vous comprenez ça ou pas? Vous allez me recevoir, les mecs, comme dans un château, comme dans un 4 étoiles. Là, pour l'instant, c'est un 0 étoile. Pointé. Les deux frères vont-ils se transformer en parfaite fédulogie? Pour la première fois de leur vie, ils mordent la poussière au sens propre. Des années de crasse et de foutoirs accumulés à nettoyer en moins d'1 heure. Par contre, vous n'oubliez rien. Hein. Là-bas, la console, pareil, c'est crade. N'oubliez pas, je suis allergique à la poussière. Hein. Bon, je vous laisse terminer rapidement. Car il est déjà tard. L'heure du repas approche. Et la faim tiraille le grand frère, ce qui a le don de l'agacer. Bon, moi, je pense que on peut passer à table, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tu peux, ouais. Tu me donnes du Eh ben, on y va, hein. Sinon, je vais... Donc, je prends ce qu'il y a, c'est ça? Du blanc, ce que je veux. On est d'accord? Oui, oui. Vous aimez quoi, vous, les gars? Moi, le blanc. Le blanc? Il n'y a plus grand-chose, hein. Bon appétit, hein. Merci à vous aussi. Ensuite, les garçons, déjà, je tenais à vous féliciter tous les deux. Vous avez mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, la main à la pâte, Bon, je vois que mon humour fait rire personne. Ah. Vous comprenez ou pas? J'ai mis la main à la pâte, c'est des pâtes à manger. Fallait rire. Oh, ok, c'est vrai. Non, fallait rire. Si t'as pas envie de rire, tu ris pas. C'est le temps que ça monte au cerveau. J'ai ressenti du stress parce que
Je me suis dit, qu'est-ce qui nous attend? Comment ça va se passer? Connaissant Pascal qui va pas toujours avec des gants ou des choses comme ça, qu'est-ce qui va nous préparer? Voilà, il est quasiment minuit, tout le monde est parti se coucher. Donc du coup, j'ai laissé la chambre aux 2 garçons. Moi, je dors dans la salle à manger, donc mon lit est juste là, derrière. Petite surprise, demain matin, réveil très tôt, aux aurores, et voilà ce que je leur prépare. Le soleil se lève sur la Dordogne. La deuxième journée d'action de Pascal s'annonce musclée. 7h40, c'est le moment. Il est l'heure de sortir les loups de leur tanière. Et le grand frère n'a pas son pareil pour les débusquer. Il est là. C'est l'heure. On travaille. On dormait tranquillement les poings fermés. Et quand tout à coup, Pascal est arrivé dans la chambre avec son haut-parleur et qui criait debout, debout. Il était carrément au mégaphone, quoi. Puis bien à fond. Ça a résonné dans toute la maison. Moi, j'étais en bas, j'ai bien entendu, je venais de me lever, donc j'ai été réveillée aussi bien comme il faut. Hein. Vous avez vos habits ici? Ok, chacun une tenue, habillé en militaire. Militaire, l'armée, les ordres. On va falloir bosser, les gars. Sinon... Allez, les garçons, on a une grosse journée. On se lève, on se réveille. 5 minutes, la douche. Douche obligatoire. Allez, Thomas, c'est parti, la douche. C'est comment ça fonctionne? Ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois qu'on me réveille comme ça déjà. Mouiller, laver, rincer, essuyer, habiller. 5 minutes. J'ai pas dormi de la nuit. Quasiment pas. J'ai 2 hamsters là qui ont gratté toute la nuit. Je peux vous garantir que je suis mal luné ce matin. T'as fini ou t'as pas fini? Eh, pêche-toi, il y a ton frangin qui attend là. Il toquait toutes les 2 secondes pour me demander si j'avais fini. Il me disait dépêche-toi, alors que je faisais tout mon possible pour me dépêcher. Eh, 5 minutes. T'as mis 10 minutes là, c'est pas possible. Je vais trouver un tournevis, hein, je vais ouvrir la porte. Allez, on sort de la douche là, allez, on y va là. Là, je me rince. Ça, on l'a jamais vu à la télé, à part quand j'ai regardé un truc militaire. Comment je fais pour couper l'eau? Elle est où la vanne là? Je vais couper l'eau, hein. Ah! Il avait dit que ça serait militaire, mais je m'attendais pas à ce point-là. Hein. Ça y est, tu peux y aller. Ta frangine, elle a fini. 5 minutes, pareil, 5 minutes. Je vais t'activer, hein. Allez. Opérationnel pour aller chercher du travail. On se lève le matin, on se bouge. Et on va chercher du taf. Ils veulent être des mecs, ils se font passer pour des mecs. Mais un mec, ça va travailler. Il a envie de leur mettre une gifle, hein, de les réveiller. Thomas, t'en es où? Eh Thomas, t'es exceptionnel. T'as mis 2 minutes 30. Incroyable. Allez. Aujourd'hui, j'attends beaucoup de vous. Vous me donnez tout ce que vous avez. Vous avez vu dans quelle tenue vous êtes. Donc attendez-vous à recevoir des ordres de ma part. Dépassez-moi vos limites. Je veux pas entendre je suis fatigué. J'en peux plus. De toute façon, je n'entendrai pas ce message. Même si vous vous plaignez, tant pis. S'il faut ramper, vous allez ramper. Donc vous allez devoir vous motiver l'un et l'autre. S'il y en a un qui lâche, je vais voir l'autre le soutenir. On va travailler la cohésion. Allez. Avec moi. Vous êtes en basket, c'est parfait. Il fait froid, non? On va se réchauffer, alors on y va. Allez, suivez-moi, en petite foulée. Allez. Voilà, on est en plein footing. Ça va, les garçons? Voilà. Je sais pas quelle température il fait, mais il fait pas chaud. Mais dans 3 minutes, on aura chaud. Vos impressions? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, à tout à l'heure, les amis. Vous avez vu, il y a un petit parcours qui vous attend. Alors, c'est pas n'importe quoi comme parcours, c'est du cross-training. Dans le cross-training, ce qu'on demande, c'est de la volonté, du courage et du dépassement de soi. Donc, ce que je vais faire là avec vous, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il va falloir aller au bout de vous-même. Là, vous allez montrer que vous êtes capable de vous bouger un petit peu par rapport à ce que vous faites d'habitude chez vous. C'est-à-dire rien. Je vais être là pour vous pousser. Je vais vous parler très très proche des oreilles pour que vous puissiez bien m'entendre. OK? Et on va parler de sujets pas forcément faciles. Donc vous avez le droit de crier, mais surtout de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Ça marche? Ça marche. Premier exercice, tous les deux à la corde là-bas. C'est parti. Prêt? Go!
Allez les gars. Plus rapide. Voilà, c'est ça. Allez encore. On respire, on respire, on respire. Go, position pour les pompes. Face à face. En haut. En bas. En haut. Eh, t'abandonnes pas. Allez, baisse pas les bras. Allez, allez. Allez, échelle de vitesse. Allez, bam, 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 bam. Rapide, rapide, rapide. On lève les genoux. Vous êtes ensemble, les gars. C'est ça que je veux voir. Allez, au bout, au bout, au bout. Ok. La séance de sport, elle était très dure. On en a bavé pour faire les exercices. Allez, kettlebell. Allez, on lève pas plus haut que les yeux, pas plus haut que les yeux. Voilà, super. Thomas, le dos, c'est nickel. Flo, t'es un peu tordu. Redresse-toi, redresse-toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sport. Ça me tirait dans les bras. Au niveau du cou et dans les jambes aussi. Et là, tu t'arrêtes pas, rapide. Allez, rapide, 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 allez. Encore, encore. Quoi tu penses quand tu frappes là? À tout. À quoi? Dis-moi, dis-moi. L'embrouille avec ma mère, ma famille, les insultes. Et qu'est-ce que tu fais pour arranger ça? Rien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire pour arranger ça? Tout. Ouais, tu t'en sens capable? Oui. Tu enlèves tes gants, tu lui passes tes gants. Rapide, rapide. Allez, pam, 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 pam. T'es plus avec moi là. C'est la fatigue. C'est la fatigue. La fatigue, t'es plus lucide. Je crois que t'es pas lucide quand tu frappes les femmes. Hein? Je sais. Et pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi? Je me suis trop fait taper par une fille. Ok, raconte-moi ce qui s'est passé. Elle me mettait des coups de poing, des coups de pied, des claques dans la tronche. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Le fait d'en parler, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que ça fait très longtemps que je le garde en moi et j'en avais jamais parlé à personne. Tu t'es laissé faire? Oui. Pourquoi? Parce que je l'aimais et par amour, j'ai rien dit. Et maintenant, toutes les femmes qui passent entre tes mains, tu te venges. Oui. Alors qu'elles t'ont rien fait. Vous avez de la chance que votre maman vous aime. Hein. Par contre, pour l'insulter, c'est pas de l'amour que vous avez pour elle, c'est de la haine. Pourquoi vous avez de la haine contre ta mère? Tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère? Le foyer et tout. Voilà. C'est quoi le foyer? Dur. Tu lui en veux? Oui. Tu lui en veux énormément à ta mère, tu lui as dit? Non. Pourquoi tu lui as jamais parlé? Pourquoi tu lui as jamais parlé? J'ose pas lui dire. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi tu t'autorises à souffrir? Alors qu'il suffit simplement de lui dire, maman, pourquoi tu m'as mis au foyer? J'ai souffert là-bas. Garde ça. Garde ça en toi. Florian conserve un souvenir amer de leur séjour en foyer. Le grand frère reviendra plus tard sur cette douleur enfouie. En attendant, Pascal s'attaque à un autre problème majeur dans la vie des jumeaux. Allez, viens avec moi. Allez, tu remplaces ton frère. Qu'est-ce que tu peux reprocher à ta mère? Elle m'a déjà dit qu'elle m'aimait plus. Ta mère t'a dit ça? Oui. Vas-y, envoie. Envoie. Non, envoie-moi tout ce que t'as. Envoie-moi tout ce que t'as. Ah, t'aimes pas ta mère? Comme ta mère. Vas-y, qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Qu'elle m'aimait pas. Allez, encore. 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 C'est ça la haine que t'as? C'est ça la haine que t'as? C'est ça? Envoie. Allez. Encore. Allez. Tu frappes les filles, toi? C'est ça que tu fais? Hein? C'est ça que tu ferais? Tu frappes les nanas comme ça? Tiens. Chérie, tiens, je t'aime, regarde. Tiens, je t'aime, je te mets des coups de poing, c'est ça que tu fais. C'est tout ce que t'as, Tu frappes les femmes, toi? Tu frappes plus jamais une femme, t'as compris? Allez, on change. Allez. Tu frappes le visage, je te rends le visage. Tu frappes les femmes, toi? Tu frappes les femmes. Allez. Parce que je me suis trop fait taper. Ah ouais. Et donc les autres méritent ça, les autres? Hein? Quoi? J'en peux plus. Tu baisses les bras? Oui, parce que Tu baisses les bras, regarde. Non, mais à mon avis, je sais pourquoi je suis comme ça. Ah, dis-moi. Allez, pourquoi t'es comme ça? Le manque de mon père aussi. Voilà. Viens voir, vite. Viens, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Viens. Votre père. Voilà, les gars. Attention, les gars. Voilà où elle est votre haine. Votre papa. Pensez-y. Moi aussi, j'ai perdu mon père, les mecs. Hein? Moi aussi, j'ai perdu. Je suis comme vous. Moi aussi, je souffre, là, tu vois? Parce qu'il est là où il me manque. Et pourtant, il était dur avec moi. Les gars, on a la même souffrance tous les trois. Vraiment. Parlez-moi de lui. Dites-moi qui il était. Mon père était un alcoolique. Quand il a su qu'il avait avec mon soeur, il a arrêté de boire. Alors du coup, on a pu faire plus de trucs.
C'est là où vous vous êtes rapproché de lui. Quand il a commencé à partir. On ne parlait jamais de lui, donc quand on s'est mis à parler de lui, c'est vrai que ça nous a fait un peu de bien, ça nous a un peu libérés. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec lui? Quand on allait à la pétanque. Voilà, allez, vas-y, raconte-moi ce moment. On allait à la pétanque ensemble et on jouait. Comment ça se passait? Super bien. Avant qu'il parte, qu'est-ce qu'il vous a dit? Sur les deux Qu'il nous aimait. Et vous? Vous lui avez dit? Moi, juste avant qu'il parte, j'étais tout seul. Il a arrêté de respirer quand j'y étais. 2 heures d'entraînement et de combat à un rythme effréné. 2 heures au-delà de leurs limites, pour qu'enfin Pascal mette au jour la cause première de leur rage et que les 2 frères l'expriment de concert, le décès de leur père. Les gars, merci pour ce que vous avez partagé. Même si c'était dur en émotion, c'est pas grave. Mais je vous remercie. Ça me donne envie de continuer. Donc on n'abandonne pas, ok? Allez, le chemin est long, on y va. Allez, venez, suivez-moi. Un nouveau défi attend les jumeaux. Pascal a fait appel à 2 athlètes, champions de France de lutte, car ils partagent avec les adolescents une ressemblance frappante. Un point commun parfois problématique dans le cas de Florian et Thomas. Quand on les a vus arriver, on a direct reconnu que c'était 2 jumeaux. Je présente Céline et Mélie. Ils sont lutteurs. Vous allez devoir lutter contre eux. Donc 2 binômes. Les 2 binômes que je vais casser. C'est ça que je vais vous séparer. Pourquoi je vais vous séparer? Parce que vous êtes 2 personnalités différentes. Sauf que vous agissez pas comme ça. Votre problème, c'est qu'il y en a toujours un qui entraîne l'autre, mais dans la mauvaise direction. Tous les 2, c'est qui le meneur? C'est toi? Ouais, c'est ce que j'allais ressentir. Bon, ouais, je vais te donner ça. Tiens, après, il va te donner son maillot. On est des crevettes à côté d'eux, quoi. Et c'est vrai qu'ils nous ont impressionnés sur le coup. C'est des beaux bébés balèzes. Ah ouais, effectivement, ouais. Il y a une différence. Une petite différence. On va casser les groupes. Mettez-vous ensemble déjà, tous les 2. Bien. Ouais, vous mettez là. Et tous les 2 ensemble. Bien. Voilà, 2 groupes à part. Très bien. Face à face. On met pas de coups, pas de coups de poing, pas de coups de pied, que de la lutte. Go. Le but, c'est de mettre par terre. Allez, tu mets tout seul, allez, t'as pas ton frère là, allez, t'as pas ton frère, t'as vu, allez, défends-toi, allez, hop, faut que tu te défendes, allez, hop, défends, hop, allez, et là, tu continues, et là, t'es en train de voler. Quand il a commencé à me faire tourner dans tous les sens, en gros à me faire la toupie, j'avais l'impression d'être dans un hélicoptère, j'ai vu 36 chandails. Regarde, t'es en train de... Ça, c'est beau, ça. C'est pas beau. Allez, sale-toi arrière, là. Allez, on tourne, voilà. Et tu fauches la jambe d'appui, vas-y. Oui, voilà. Attrape le coup, étranglement. Respirez. Comment vous vous sentez? Essoufflez, on se repose. Donc les gars, cet exercice-là, juste pour vous prouver que vous avez chacun votre personnalité et vous pouvez désormais chacun faire ce que vous avez envie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Ça me fait bizarre qu'il soit plus à côté de moi. Putain, j'ai pas l'habitude de ça. Ça t'a fait du bien ou pas? Oui. T'as entendu? Ça veut pas dire qu'il t'aime pas, hein. On a compris qu'on pouvait quand même vivre séparés sans qu'on perde le lien de frères jumeaux. Ça nous a fait du bien, quoi. Jusqu'ici, Florian et Thomas ne formaient qu'un et s'entraînaient l'un l'autre dans la mauvaise direction. Le binôme infernal est brisé. Il s'agit à présent pour le grand frère de placer chaque membre de la famille devant ses responsabilités. Un face-à-face éprouvant, mais indispensable se prépare. Pour la première fois, des vérités vont éclater au grand jour. À la clé, 2 issues possibles. L'implosion ou la résurrection de la famille. On arrive, il y a des tonneaux partout, il y a un grand écran. Je me suis demandé ce qu'on faisait là et ce qui allait nous arriver en fait. Quand il nous a dit nous placer, c'est à ce moment-là où j'ai regardé, j'ai vu un écran. Et je me demandais ce qui allait passer sur l'écran. Alors depuis que je suis arrivé chez vous,
je vous ai écouté. Donc j'ai retranscrit ce que j'ai entendu en texto. Et je me demanderais qui a dit ça. La personne se désigne, elle explique pourquoi elle a dit ça à ce moment-là. Je savais que des choses seraient dites qui n'allaient pas être très gentilles, hein, qui peuvent choquer, ou des erreurs qu'on a faites, puisque tout parent fait des erreurs, mais on s'en rend pas toujours compte. Alors, on va lancer le premier texto. Pas besoin de chercher du taf, ça ne nous intéresse pas. Qui a dit ça? Moi, je l'ai dit. Ok. C'est une plaisanterie, moi. On n'a pas besoin de travailler. Comment tu peux te défendre sur ce texto-là? Alors les gars, vous êtes bien silencieux. Pourquoi aller travailler puisque maman est là pour payer, quoi, donc... Donc c'est bien beau de balancer ce genre de choses à ta maman. Ouais, tu sais quoi, rien à faire. J'irai pas chercher de boulot, ça ne m'intéresse pas. Après, moi, j'ai jamais dit que je voulais pas chercher de travail. Est-ce que pour autant tu cherches? Ben non. Ils font rien. C'est des je m'en foutistes. Aujourd'hui, quand on leur parle de boulot, ils ont toujours une excuse. J'ai toujours dit pourquoi. Pourquoi? Je dois des sous à la Banque de France et du coup, je peux pas m'inscrire dans d'autres banques. Ouais, faut que tu rembourses tes dettes. 16 €. Alors, pour 16 €, t'es en Banque de France. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, Banque de France, faut y aller. Hein. Un impayé de 16 €. La seule explication avancée par Florian et Thomas pour justifier leur inactivité totale depuis 3 ans. Un argument bien léger que le grand frère balaie d'un revers de main, laissant les jumeaux sans voix. On va passer au deuxième texto. Elle nous a placés en foyer. Elle nous a abandonnés comme des merdes. Alors, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, oula, vu qu'il ne m'en avait jamais parlé. Qui a dit ça? Moi. Ok, alors je t'écoute. Pour nous, tu nous as abandonnés au foyer. C'était mérité. Ils avaient tout à fait raison. Il fallait que ça sorte, en fait. Le foyer était pour moi à cette époque-là un moyen de peut-être leur faire voir le droit chemin. Souvenir du foyer? Quand je vois mon frère pleurer, ça me fait mal parce que j'ai pas envie de le voir pleurer, j'ai envie de le voir heureux et non triste. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta mère? Oui, au foyer, j'ai souffert. Je me faisais taper par les éducateurs. Tu m'en as jamais parlé non plus. Tu étais au courant quand je me suis fait taper. Une fois au téléphone que je lui ai dit, si je me déplace, si tu touches à mon fils, je te rentre dedans, c'est pas vrai? Ça a changé quelque chose? Non. Que s'est-il passé après? Est-ce que pour autant, vous l'avez sorti de cet enfer ou il est resté là-bas? Non, il y est resté. Je n'étais pas du tout au courant. Je ne savais même pas que c'était arrivé une seule fois. Si ça arrive une fois, ça recommence toujours. Non, moi j'aurais été les chercher. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Mais je leur ai déjà dit que de toute façon, pensant les mettre en sécurité à l'intérieur, ça a été l'inverse. Ils étaient encore plus en danger. C'est tout ce que vous avez à dire. Vous leur demandez même pas pardon. Vous leur faites même pas des excuses. Non, je leur demanderai pas pardon. C'est non, pas encore, pas maintenant. Bravo. Ah, on n'avancera pas. Je pense que si elle avait à s'excuser et qu'elle n'avait pas à dire ça... C'est ça une maman? C'est pas la question de ça, c'est... Si, c'est la question. Catherine, écoutez-moi. Qu'est-ce qui Vos gamins, laissez-moi parler. Je vous interromps pas quand vous parlez. Non. Moi, je suis en colère, pourquoi? Vos enfants, vous les avez placés parce que vous n'arrivez pas à les gérer. Donc, c'est le foyer qui s'en occupe, on est d'accord? J'ai baissé les bras, je me suis dit, quelqu'un d'autre va prendre ma place parce que je commence à être fatiguée. Ils sont là-bas, ça se passe mal. Est-ce que pour autant s'en sortir? Non, ça dure des mois. Et quand ils sortent, ils vous mettent la misère. Et vous comprenez pas pourquoi. Et aujourd'hui, vous êtes face à vos enfants et à aucun moment, vous leur demandez pardon. Vous pensez que c'est normal ça, de la part d'une maman? Parce qu'elle a été très dure avec ma mère, mais je pense que c'est ce qu'il fallait en fait. Qu'elle ouvre les yeux, qu'elle arrête de noyer le poisson comme elle faisait. Qu'est-ce que t'attends de la part de ta mère? Qu'elle s'excuse de nous avoir mis là-bas. C'est tout simple. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Non mais ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, oui. Alors ouvrez-le maintenant. Oui, que je lui demande pardon de t'avoir mis là-bas. En insistant comme ça, justement, c'est là que j'ai pris conscience, mais merde, finalement, il a raison, quoi. Mais je les accepte, les excuses. Elle savait qu'au fond, elle avait tort. Moi, pensant avoir bien fait, là, je prends en pleine figure qu'effectivement, j'ai fait la plus belle erreur de ma vie. En voulant les protéger, je les ai mis en danger. Je supporte toute la maison à bout de bras et je passe à côté de ma vie. Qui a dit ça? Moi, je l'ai dit. Ok. Est-ce que tu es vraiment dans ton rôle de sœur? Non. Je suis dans mon rôle de mère, envers eux. Dire « je prends la place de ma mère », non. Le mot est un peu fort.
C'est vrai que Sarah a eu un rôle qu'elle n'aurait pas dû avoir, parce qu'elle essayait de leur faire entendre ce que moi, ils ne voulaient pas entendre. Donc le relais, c'était la fille. Allez, vas-y, fais mon rôle. Tu sais quoi? Ta carte blanche, c'est ça? Elle s'en rendait même pas compte elle-même qu'elle m'avait donné ce rôle-là. C'est moi qui leur donnais les ordres. C'est moi qui leur disais, vous rentrez à telle heure, faut que vous soyez là à telle heure. En fait, moi, j'ai le côté de la douceur. Elle a le côté d'autorité. Ils me considèrent comme leur mère. Vous voudriez que votre sœur soit une sœur, et pas une maman. Ok. Rends-lui la main. Ok? Elle a eu du mal à l'admettre, oui, parce qu'elle est très têtue. On peut être plus fort en assumant ses propres faiblesses. Ça peut être que bénéfique. On va continuer avec l'écran. Là, par contre, il n'y aura pas de texto. Quand il annonce ça, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va encore y avoir? On s'attend à tout, quoi. Je vous laisse regarder. Oui, là, on voit apparaître une photo d'eux avec leur papa. C'est la catastrophe, quoi. Ça m'a fait bizarre de revoir cette photo, parce que depuis qu'il est décédé, je ne regarde plus les photos. De revoir son sourire, ça m'a fait pleurer. J'ai pas envie de voir de photos de mon père, en fait. Et le fait qu'il soit avec les jumeaux, j'avais encore moins envie de la regarder parce que je sais à quel point ça les a fait souffrir. Alors, ça vous concerne, les garçons? Pourquoi vous regardez pas la photo? Parce que ça nous fait mal. C'était justement un point sensible auquel il fallait qu'il soit confronté, qu'il refusait depuis 4 ans. Vous n'avez pas envie, pour une fois, de le regarder, lever les yeux et dire putain, ouais, on est là. Vous n'avez pas envie de ça? Si. Qu'est-ce que vous attendez? Votre papa, il est là. Il est là. Et ça ne vous quittera jamais. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Peut-être qu'il vous entend, j'en sais rien, on nous dit plein de choses. Ouais. Qu'on l'aime et qu'il nous manque. Est-ce que vous allez le voir? Je sais pas où il est enterré. Je veux pas me dire qu'il est là-bas. Pourtant, c'est toi qui lui as dit au revoir pour la dernière fois. Oui. Catherine, ça vous évoque quoi? Cette photo-là, un super moment qu'on avait passé, mais en même temps beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qui prend le dessus? Son absence. Cette souffrance-là, vous la montrez à vos enfants? Non. Effectivement, il fallait qu'on arrête tous de se torturer, parce qu'il n'y a pas que les garçons. En fait, on refuse tous son départ. Vous savez ce que c'est que votre problème? C'est que pour la même personne, vous avez la souffrance, sauf que chacun souffre de son côté. Le fait de ne pas en parler, de ne jamais en parler, d'éviter les discussions qui le concernent, d'éviter les photos, c'est pas accepter de le laisser partir. Ce serait bien, peut-être une fois de temps en temps, puissiez souffrir ensemble, pleurer ensemble. Vous remémorez papa. Tiens, on sort l'album. Ah, ça va être dur, hein, ça va nous déchirer le cœur. Hein. Allez, c'est pas grave, on souffre ensemble. Allez, allez. Et puis voilà. Puis on referme l'album, on range. Parfois, ça permet de se soigner. Plutôt que de souffrir au quotidien, chacun de son côté. On l'oubliera pas, mais on acceptera enfin qu'il soit parti. Et peut-être être apaisé et que lui soit apaisé aussi. On va retirer cette photo, on va en mettre une autre. Ça, c'est mon père, tu vois. Voilà. Voilà ce que ce monsieur a fait de moi. Et je le remercie. Je m'attendais pas à ce que il y ait la photo de son père à lui affichée sur cet écran. Ouais, moi, j'ai pas honte de le regarder. Au contraire. Parce que son visage, c'est le mien. Et moi, je suis fier de mon père. Sauf que je lui ai jamais dit. Et je lui ai jamais dit au revoir. Même si c'était quelqu'un de dur, hein, eh bien aujourd'hui je l'aime toujours. Et je vais le voir. Et je lui parle. Et ça me fait du bien. Il n'y avait plus de Pascal. Il y avait la souffrance et un amour qui est passé entre eux, dire ah tiens, elle a vécu la même chose que nous.
Donc c'est vraiment le seul qui pourra nous aider et nous comprendre. C'est la première fois que je fais ça. Où je me dévoile. Un petit peu. Et ça fait du bien. Ça nous a émus ce qu'il a fait. Qu'il se mette à nu comme ça m'a beaucoup touchée. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ses valeurs. Et à celles de ma maman. On n'avait jamais vu Pascal comme ça. Parce que ouvrir son cœur sur le décès de son propre papa, c'est grave. Si mon exemple vous permet, vous, d'accepter de regarder une photo de votre papa, bah, c'est que j'ai fait mon taf. Ça a fait un peu kilt dans ma tête parce que quand il a dit que lui, il arrivait à parler de son père et à regarder des photos, ça nous a fait du bien, quoi. Vous aviez un père en or, je le dis moi-même. Hein. Malgré que j'ai divorcé, si on est restés les meilleurs amis du monde et que c'était mon meilleur ami en étant divorcé, c'est parce qu'il valait énormément. Quand vous êtes né, il n'hésitait pas à se lever la nuit. Quand vous avez fait vos dents, on se croisait dans un grand couloir, avec l'un dans un bras, l'autre dans l'autre. Vous aviez un papa vraiment génial. Comment on pourrait conclure ce qui vient de se passer là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire là tout de suite maintenant là? Moi j'ai envie d'aller leur faire. Comment? J'ai envie d'aller leur faire un câlin. Bah? Tu y avais pensé ou pas? Au câlin. Pourquoi tu l'as pas dit? Trop réservé. Eh, révèle-toi. Pas réveille-toi, mais révèle-toi. Ton frère, il sait que maintenant tu peux te débrouiller tout seul. Il le sait. J'ai fait une grosse journée. Je tenais à vous féliciter tous les quatre. À vous remercier pour votre confiance. Par rapport au travail que je fais avec vous. Même si je suis dur, faut pas me vouloir. Libérer la parole, exorciser le passé pour construire l'avenir. Ce conseil de famille permet à chacun de repartir sur de nouvelles bases, cependant très fragiles. D'autant que les deux frères se sont souvent révélés imprévisibles. La mission de Pascal se poursuit donc le lendemain à l'aube. Les jumeaux, totalement inactifs depuis 3 ans, vont reprendre le travail dans un environnement exceptionnel où la discipline et l'engagement au service des autres sont rois. Seront-ils capables de relever le défi fou qui les attend? Gare à eux et garde à vous. On s'est levé à 6h30 pour être prêt à l'heure comme il nous a dit. Quand il nous a amené à la caserne des pompiers, ça m'a fait bizarre. Je me suis posé plein de questions, ce qu'on allait faire durant toute la journée. Florian, ton sac. Ce qu'on allait faire durant toute la journée. Ok les gars, donc on peut les sortir les uns après les autres. Ça c'est la veste d'intervention. Ensuite vous avez le pantalon. Et après le Graal du pompier. Le casque. D'accord? Ça c'est la base chez nous. Quand on rentre pompier, c'est pour porter ça. Pourquoi ça représente des valeurs chez nous? Parce que tout simplement c'est notre arme quand on va au feu. On est armé d'une lance, mais le casque c'est celui qui nous protège. Et sous ce casque, nos ancêtres et nos anciens, il y en a qui ont disparu. D'accord? Donc en fait dès qu'on le met sur la tête, on le respecte énormément. Donc aujourd'hui vous allez avoir la chance, je dis bien la chance et l'honneur de le mettre sur votre tête. Respectez-le, parce que pour nous ça veut dire beaucoup de choses. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir mettre un casque de pompier. Et puis je sais que le feu ça brûle, donc ça fait un peu peur aussi. En espérant que ça puisse vous ouvrir un peu vos esprits là. Et au moins vous êtes au service des gens. Et vous servez à quelque chose. Là aujourd'hui il va falloir bouger. Ok? Première leçon. On passe à l'habillage. Le polo en premier, le pantalon. On mettra les Rangers. Allez, boutonnez-vous bien. Le polo dans le pantalon, s'il vous plaît, que ça dépasse pas. Ok, donc la dernière des choses que je vous donne, c'est ce qu'on appelle chez nous vulgairement les bips. Donc en fait, ces bips-là, on les a toujours à la ceinture. Et quand il y a une intervention, ils sonnent. Ok? Thomas, Florian. Chez les sapeurs-pompiers, chaque journée débute par une séance de sport en tenue. Rangers au pied. Une heure d'entraînement comparable à celui de sportifs de haut niveau pour être prêt à affronter les situations les plus périlleuses. Allez, remonte. Allez. Allez, viens d'abord.
La séance de sport avec les pompiers, c'était très fatigant. Ouais, c'est bon ça. Allez. C'était super dur, on avait mal partout. Allez, c'est parti. Allez, super. Allez, tu lâches pas là, jusqu'au bout, interdit de lâcher là. Allez, une. Allez, un peu plus bas, oui. Allez, deux. Allez, commande. Ils m'ont tous dit lâche pas. Allez, voilà. Allez, Thomas. Les gars, vous êtes capables, ok? Allez, bon souffle. Allez, les gars, vous êtes capables. On a pas mal, Ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Quand ils m'ont dit ça m'a redonné de la force et j'ai été jusqu'au bout sans rien lâcher. Je voulais que vous racontiez un petit peu comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous retrouvez cette solidarité, cette cohésion? Plus maintenant. C'est pas moi qu'il faut raconter ça. Moi, je connais votre histoire. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas que vous insultez votre maman. Ils ne savent pas que vous frappez les femmes. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Ils sont violents avec les femmes, ces jeunes gens. Va te faire sale merde. Bah oui. Ouais. Eh, fais bien attention. Arrête, arrête. Chemin. Arrête, t'es en train de me monter en pression. Ferme ta gueule. Je suis désolé d'en parler, mais voilà, on doit savoir à qui on a affaire. Il n'y a plus d'entente avec ma mère, à part des insultes et des fois où on lui lève la main dessus. Tu tapes ta mère? Non, on ne l'a jamais tapé, mais on a déjà levé la main. Le geste. Oh, il y a des petites bousculades quand même. Oui, je l'ai poussé. Voilà. Vous en êtes fiers de ça? Non. Tu te rends compte que là, il y a 2 filles parmi nous, ça veut dire que tu serais capable d'essayer de lever la main dessus? Je suis sûr qu'elles te sortent des flammes. Et peut-être pas l'inverse. Et en plus, nous, on te saute dessus après. On connaissait pas votre histoire, mais... Votre image profonde, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà. Je pense qu'il y aura du changement, c'est sûr. Vous l'avez montré que vous avez la volonté. Maintenant, il faut le faire, quoi. 11 heures, retour au centre de secours pour l'entretien méticuleux des véhicules d'intervention. Une première pour ces 2 frères, peu rompus au nettoyage. Vous pouvez faire l'intérieur aussi. À l'intérieur. Ok. Ah. Et d'un coup, il y a le beeper qui a sonné. Accident de la route. Allez, on laisse tomber tout ça. Allez, vous prenez vos sacs, vos affaires, on y va. On a dû courir pour prendre le sac. Allez, vous montez les 2 dans le CCR avec moi, là, ici, là, derrière. Recourir pour monter dans le camion. Allez, quand on arrive là-bas, on va se mettre au sort dans le champ de groupe. D'accord? Il y en a un qui ira aider la victime et l'autre qui ira aider à la désincarcération. D'accord? J'étais stressé de pas vraiment savoir ce qu'on allait faire. Je sais que les pompiers peuvent partir pour éteindre un feu ou quoi et je sais que ça peut être dangereux des fois. Sur place, les pompiers s'activent déjà. La victime est prisonnière de son véhicule gravement accidenté. L'urgence est absolue. Les 2 frères mobilisés dès leur arrivée. Quand on est arrivé là-bas, on a vu une voiture dans le fossé. Donc, un monsieur, chien, somnolent, on ne peut pas ouvrir les portières. Donc, il faut ouvrir rapidement. Quand on accède, tu vas te mettre derrière lui, tu maintiens bien sa tête avec tes 2 mains comme ça, et toi tu ne bouges pas et tu ne le fais pas bouger. D'accord? Après on va lui poser le collier cervical. Alors ils vont casser un carreau, après on va ouvrir la portière, tu vas rentrer, je vais t'expliquer comment tu vas. Ah, je reçois des morceaux de verre. Bien, Florian? Vous êtes qui? C'est les pompiers, monsieur. Alors vous bougez pas, monsieur, on va s'occuper de vous. C'était un accident grave, il avait mal au dos, il avait mal à la jambe. Là, le but pour l'instant, c'est que tu maintiennes bien sa tête pour que sa tête ne bouge absolument pas. D'accord? Merci, on sort la voiture, je m'en vais, allez. Non, mais non, vous avez mal au dos. Tu maintiens bien, d'accord? Tu lâches. Tu le dis. Faut toujours qu'il reste conscient. Il faut que tu lui parles. Tu lui poses des questions, s'il était tout seul, où il habite. Ouvre les yeux. Vas-y, parle-lui. Vous étiez tout seul? On va vous poser un collier cervical. Tiens, Florian, fais attention. Un collier, c'est pas un chat. Non, c'est pas pour les C'est pas un animal. C'est quelque chose qui va vous maintenir au niveau du cou. Ah, je suis pas un chien. Ça va pas, quoi. Pendant que Florian assiste la victime, Thomas s'attaque à la carrosserie. C'est pour pouvoir vous sortir. Ah, faut pas casser la voiture, hein. Elle est déjà cassée, la voiture. Pourquoi vous me criez? Mais c'est vous qui criez depuis Faut tout pas à me l'heure. crier, hein. C'est vous qui criez. Ah, monsieur, faut pas me crier. C'est vous qui criez. L'implication des 2 frères n'échappe pas au lieutenant Pascal Buton. Entre 2 manœuvres, il prend le temps de remercier et de responsabiliser Florian à travers un geste symbolique chez les pompiers. Je te rappelle que c'est la première fois que tu le mets. Donc celui-là, tu vas t'en rappeler. Allez, c'est parti. Tu l'attaches. C'est tout un symbole, mon grand.
Allez, on y va. Et il va falloir se dépêcher un peu de le sortir là. Allez, reste un dernier montant et c'est fini. Faut que vous tenez bon. Vous allez vous retrouver avec une voiture décapotable. Ouvre les yeux. Ça va passer la allez. douleur. Vous êtes renversé dans un fossé. On est en train de vous sortir. En vélo? Non, en voiture. En fait, on lui parlait pour pas qu'il s'endorme, au cas où qu'il fasse une convulsion ou quoi. On a mis un drap pour protéger. Pas froid. J'ai pas froid, j'ai soif. Je me suis dit qu'il respectait pas ceux qui viennent l'aider parce qu'il leur gueulait dessus, il leur parlait mal alors qu'eux, ils étaient juste là pour faire leur travail. Jérémy, Florian, s'il vous plaît, posez la place, venez nous aider. C'est en train de mourir, c'est ça? Non, C'est le drap. c'est le drap. On vient d'enlever là, vous allez sortir. Allez, parle. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture? Donc là, tu regardes si ses pieds sont pas coincés au niveau des pédales. Faut que ça passe, hein. Faut pas que les pieds soient coincés. S'ils sont coincés, tu le dis, t'essaies de voir si Il y tu a peux un pied qui est coincé entre deux pédales. Alors, est-ce que tu peux essayer de le décoincer? Je vais essayer. Allez. Thomas, c'est bon? Oui. Florian. Attention pour hisser. Hissez. Ça m'a fait plaisir de faire ça parce que je me suis senti utile et j'avais l'impression d'aider vraiment une personne qui avait eu un accident. Ça fait du bien de penser aux autres et de pouvoir les aider. Les opérations de secours s'achèvent. L'occasion de découvrir le vrai visage de la victime. Le grand frère a tenu son rôle jusqu'au bout dans cet exercice en conditions réelles. J'étais comment, victime? Ça va. Chiant? Oui. Ah ouais? Un peu. En fait, je suis arrivé dans le fossé à cause de 2 mecs. 2 jeunes de 18 ans. Qui mettent la misère à la maison, c'est à cause d'eux. J'ai un peu trop bu. J'ai perdu le contrôle du véhicule. Voilà. Donc maintenant, quand je vais rentrer chez moi, j'espère que ça va s'arranger. Bon, quoi d'autre? Ça a fait du bien là. Pour nous, c'était une journée inoubliable et c'est un truc qui sera gravé dans notre cœur à tout jamais. Alors juste une petite minute de cohésion. Il y en a un qui a dû perdre son bip. Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Qui ça? C'est moi. Pas Flo, possible, c'est ça. toi Flo? Hop. 5 minutes de cohésion, qu'est-ce que tu choisis? Pompe ou gainage? Pompe c'est 20, gainage. Gainage, allez. Merci Florian. Merci Florian. Allez, pour Florian et pipi. Qui, à leur manière, Pascal et les deux frères, d'avoir tant mouillé le maillot aujourd'hui. C'est pas froid. Regardez où ils sont. La mission de Pascal touche à sa fin. Reste une dernière épreuve à accomplir en famille. Opération, communication et cohésion. En sont-ils aujourd'hui capables? On se retrouve effectivement tous les trois de l'autre côté de la rivière. On devait monter dans un kayak. Ma mère au milieu et moi et mon frère devant et derrière. Et le but, c'était que les garçons nous ramènent tous les trois sur l'autre rive. Thomas, Florian, vous êtes prêts? Oui. Top départ! Quand je les ai vus partir de l'autre côté, je me suis dit, je pense qu'ils vont faire un exercice pour apprendre à se parler, à communiquer entre eux sans se crier dessus. Sachant qu'il y avait beaucoup de courant, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va vivre? Allez. Est-ce que tu penses que tes frères sont capables d'arriver jusqu'à nous sans embûche? Non. Non? Je les ai vus partir un peu à gauche, un peu à droite. Je me suis dit, bon, tout de suite, ils vont s'insulter. Du coup, j'y croyais pas du tout, en fait. Gauche. Encore. Allez, droite. Vas-y, je te dis, gauche. On a dû s'entraider. Gauche. C'est bien, on communique les gars. Allez, gauche. Allez, à fond là, devant là. Gauche. L'autre côté. J'ai été étonnée par leur coordination. Ils se sont beaucoup parlé. Allez. Encore droite, quelques mètres, les gars. Quelques mètres. Gauche. C'était vraiment une équipe. De dire, on est fort, on va y arriver et on lâchera pas. Toi qui n'avais pas confiance? Ouais. Et bien, en fin de compte, ils ont réussi à se parler sans se gueuler dessus. C'est rare. C'est exactement ça. Gauche. Vas-y, vite. Non. Allez, marche arrière, c'est pas grave, allez. Encore. Ok, je vous ai. Pour la première fois, on a fait une bonne équipe avec mon frère. Et on a aidé notre mère à atteindre l'autre rive. Et ça m'a fait plaisir.
aujourd'hui parce qu'elle leur a appris à se dire on peut y arriver. Et effectivement, ils ont un petit peu galéré, mais ils sont arrivés à leur fin. Bravo. Bravo. S'ils continuent comme ça dans la vie, mais mon Dieu, ils arriveront à soulever des montagnes. Vous avez réussi à communiquer sans vous engueuler, sans vous insulter. Et franchement, hein, votre soeur n'y croyait pas. Elle m'a dit, mais jamais ils vont réussir à traverser. On va les retrouver là-bas au bout dans le barrage. Je suis dit, oui, ils sont là. C'est vrai. Étonnant, non? Oui. Ils étaient fiers d'eux d'avoir réussi à arriver à bon port, on va dire. Et moi, j'étais aussi très, très fière d'eux. La cohésion, la communication, c'est tout ce qu'on a fait ces derniers jours ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à se dire? Au départ, quand on s'est vu, c'est que j'étais perdue. Mais il y a une chose que je te devrais toute ma vie, c'est que là, c'est une deuxième naissance. Tu m'as rendu mes fils, ceux que j'ai mis au monde. Tu permets aux familles de renaître. Et ça, c'est important pour une maman, de dire sa famille renaît. Et l'avenir, il est devant. J'ai appris aussi, grâce à Pascal, que les garçons n'étaient pas les seuls à être sur un mauvais chemin. On pense toujours bien faire, être un bon parent, et puis finalement, on fait tous des erreurs. L'autre jour, tu nous as dit que ton père était un grand homme. Moi, je pense que c'est toi qui l'es encore plus. Sur le coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, c'est déjà fini, c'est passé beaucoup trop vite. Je voulais pas que ça se termine. Moi, la première fois que je t'ai vu, j'avais un peu peur. Et plus les jours passaient, et plus ça allait. Je pensais pas changer. Mais grâce à toi, j'ai réussi à changer. Et j'en suis très fier. Tu peux l'être, je te le dis. Tu as fait un gros travail sur toi-même, donc bravo. Je te félicite encore une fois. Pascal, on ne t'oubliera jamais. Et tu seras toujours dans mon cœur et je repenserai toujours à ces bons moments. Ça a été un grand frère que j'ai pas. Ce que je veux maintenant, c'est que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie. Vous avez les armes maintenant pour réussir. Si jamais j'apprends que ça part en cacahuète, je redescends. Et là, je vous jette à l'eau. Ça marche? Je pense qu'ils ont conscience que maintenant, c'est à eux de fournir les efforts intégralement. Je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Alors, on va se regrouper. Donnez-moi vos mains. 1, 2, 3. Bonheur! Avant de s'en aller, le grand frère remet à la famille une charte de bonne conduite avec ses commandements à respecter. En signant ce document, Catherine, Sarah, Florian et Thomas s'engagent à préserver jour après jour la paix retrouvée. Maman, on va te prouver que maintenant on est prêt à changer, à trouver du travail, à ce que ça aille mieux avec nous, qu'on passe des bons moments ensemble et que ça reste comme ça pour toujours. Merci de m'avoir rendu mes fils, les vrais, pas l'apparence qui se donnait. Et il nous a fait voir que le bonheur était là, qu'on était passé à côté.